L'itinérance est un phénomène plus complexe qu'il n'y paraît. Elle est vécue différemment selon le genre de la personne qui est en situation d'itinérance, mais également selon son apparence ethnique. Selon les statistiques, les hommes sont plus nombreux que les femmes à vivre en situation d'itinérance. Toutefois, l'itinérance au féminin est bien réelle et très peu connue. En fait, les femmes utilisent bien d'autres moyens avant de se retrouver dans la rue, ce qui fait qu'elles sont moins recensées. Les alternatives que les femmes utilisent pour éviter la rue les exposent à de grands dangers. Ces alternatives incluent souvent les échanges de services sexuels pour de l'argent ou des substances psychoactives ou un toit. Quelquefois, elles pourront prendre entente avec des connaissances ou des amis pour dormir chez eux. Ceci s'appelle le couchsurfing. C'est aussi une façon d'être en situation d'itinérance. Seulement, elle est invisible dans les statistiques gouvernementales. Elles peuvent aussi avoir recours au vol ou à d'autres activités criminelles afin de combler des besoins vitaux comme manger, être hébergé ou se réchauffer, alors qu'elles sont en situation de pauvreté. Les femmes en situation d'itinérance peuvent aussi choisir de rester dans un logement qui est insalubre ou encore avec un conjoint violent, le tout pour éviter la rue. Tous ces moyens sont mis en place pour éviter la rue. En fait, c'est à cet endroit qu'elles sont le plus vulnérables. Elles sont vulnérables autant aux attaques physiques, psychologiques, mais aussi sexuelles. Les femmes vont éviter la rue à tout prix et vont risquer toutes les conséquences négatives qu'apportent leurs alternatives. Elles se retrouvent à faire face à des défis importants qui amènent un lot de conséquences négatives sur leur santé physique et mentale. Toutefois, en situation de précarité, il peut être bien difficile pour elles de prendre en charge cette santé mentale et ainsi elles se retrouvent sans service. Nous sommes tous sujets à consommer des substances psychoactives, soit pour le plaisir qu'elles peuvent apporter, soit pour faire face aux difficultés de la vie. Quand une personne est en situation d'itinérance, les défis sont nombreux. Chez les femmes en situation d'itinérance, on remarque une plus grande consommation de stimulants. Les stimulants, dont font partie la cocaïne et les méthamphétamines, est une catégorie de substances qui amène davantage une dépendance physique. Les stimulants sont une catégorie de substances qui nous rend plus alertes. En ce sens, on remarque qu'elles consomment pour se protéger et rester vigilantes des dangers qui les guettent. Bien entendu, certaines alternatives, comme le travail du sexe, peuvent amener son lot de risques. Dans les faits, les femmes s'exposent à des grossesses non désirées, à des violences sexuelles, mais aussi à des infections transmises sexuellement et par le sang. L'itinérance au féminin est un phénomène peu connu. Plusieurs femmes vont passer sous le radar car elles ne veulent pas être stigmatisées et n'iront pas dans les services. Aussi, il y a peu de services qui sont consacrés uniquement pour les femmes en situation d'itinérance. Comme nous l'avons vu plus tôt, les femmes dans la rue sont plus sujettes aux violences tant physiques que sexuelles et donc veulent éviter d'aller dans les services qui sont faits mixtes. Ainsi, elles se retrouvent moins souvent dans les statistiques, moins souvent dans les services et il se développe beaucoup moins de services pour elles car elles passent sous silence. Toutes ces raisons font en sorte que les ressources pour les femmes sont soit presque inexistantes dans les régions urbaines telles que Montréal, Québec, Sherbrooke, etc. et sont inexistantes dans les régions rurales. Elles correspondent également peu aux besoins des femmes qui ne font pas souvent l'objet de recherches et sont donc peu connues. Les ressources spécifiques pour les femmes sont si peu connues qu'elles doivent souvent avoir recours à des initiatives citoyennes pour survivre. Les femmes en situation d'itinérance vivent plus souvent de la violence conjugale, de la violence sexuelle, des grossesses non désirées, des ITSS, des troubles de consommation de substances psychoactives, ainsi que d'autres problématiques tant physiques, mentales qu'au plan des relations interpersonnelles. Elles ont de la difficulté à aller dans les services et les services ne sont pas adaptés pour leurs besoins. Elles sont beaucoup plus facilement discriminées par leur genre, mais également par leurs conditions socio-économiques. Il est nécessaire de développer des services qui viendront répondre à leurs conditions, à leurs besoins, et qui viendront reconnaître le phénomène d'itinérance au féminin.